Bonsoir à tous. Cette semaine, à l'occasion des 25 ans du génocide au Rwanda, retour sur la situation dans ce pays. On en parle dans quelques instants avec notre invité Jean-Marie Twamba-Zemungu, co-auteur du livre « Rescapés de Kigali ». Et puis dans l'actu des églises, après les attentats le jour de Pâques contre des centaines de chrétiens qui ont endeuillé le Sri Lanka, une messe a été célébrée à Paris avec la communauté singalaise. On en verra un reportage. Mais tout d'abord, voici des éléments à retenir sur le Rwanda. Le Rwanda, surnommé le pays des 1000 collines, est situé dans la région des Grands Lacs. Il est bordé à l'ouest par la République démocratique du Congo, au nord par l'Ouganda, à l'est par la Tanzanie et au sud par le Burundi. Sa population est de 12 millions d'habitants. Sur le plan religieux, le Rwanda compte environ 90% de chrétiens. Les catholiques sont majoritaires, autour de 56,5%. Les protestants, 26%, les adventistes, 11,1%. Le reste de la population comprend 4,6% de musulmans, 0,1% d'animistes. Et les autres religions représentent 1,7%. Il y a quelques semaines étaient commémorés les 25 ans du génocide perpétré contre les Tutsis et les blessures restent vives. Entre avril et juillet 1994, plus de 800 000 Rwandais ont été tués, en majorité des Tutsis, mais également des Hutus modérés, des Twas et d'autres opposants au génocide, selon l'ONU. Alors que des chrétiens ont pu basculer dans cette folie humaine, l'Église au Rwanda s'est-elle engagée sur un chemin de réconciliation ? On va en parler avec notre invité. Jean-Marie Twamba-Zemungu, bonsoir. Bonsoir. Un grand merci de venir sur notre plateau. Vous étiez déjà venu il y a plusieurs années de cela sur l'émission Un cœur qui écoute pour apporter un témoignage spirituel. Effectivement. On vous accueille aujourd'hui dans Église du Monde pour nous parler de ce Rwanda si meurtri et ce Rwanda d'aujourd'hui aussi. Je donne quelques éléments pour vous présenter. Donc, vous êtes Rwandais d'origine Hutu, issu d'une famille de 8 enfants, mais 3 ont été tués durant le génocide. Vous y avez survécu avec votre femme qui était Tutsi, aujourd'hui décédée. Vous avez 3 grandes filles. Vous vivez en France depuis 2009. Vous êtes engagé depuis longtemps auprès de la communauté de l'Emmanuel et vous avez travaillé de 1995 à 2009 pour l'ONG catholique Fidesco, notamment comme responsable du centre des enfants des rues de Kigali. Et vous travaillez actuellement à Paris pour le Rocher, qui est une présence missionnaire dans les quartiers sensibles. Alors, on va revenir sur ces commémorations le 7 avril. Donc, il y a quelques semaines, le Rwanda a entamé ce deuil de 100 jours qui correspond à la durée de ce génocide de 1994, 25 ans après les faits. Est-ce que ces commémorations qui reviennent, évidemment, est-ce que c'est un moment particulier pour vous ? Oui, très particulier, justement. C'est un moment qui replonge le pays, tout le monde dans le passé, dans l'histoire. C'est un moment très important parce que ça permet à certaines personnes d'affronter la réalité et de pouvoir avancer après. Et ça permet aussi aux professionnels de pouvoir accompagner les gens. Et surtout, ça permet aux différentes structures, notamment à l'Église, de prendre sa place pour essayer d'avancer, parce qu'on est obligé d'avancer. Au Rwanda, en fait, c'est pas les étrangers qui sont venus se battre ou tuer les Rwandais. Non, c'est les Rwandais. C'est non plus les gens du Nord qui ont attaqué les gens du Sud. Non, c'est les voisins. Donc, ils sont appelés à vivre ensemble toute leur vie. Donc, tout travail qui doit être fait pour la réconciliation doit se faire parce que le vivre ensemble, c'est obligatoire. Et surtout qu'on a l'obligation, justement, de vivre dans la paix pour éviter de faire vivre nos enfants ce que nous avons vécu nous-mêmes. Et bien sûr, on va y revenir à ce que vous avez vécu pour comprendre, pour un peu mieux saisir cette période extrêmement douloureuse, dramatique et si rapide en même temps, plus de 800 000 morts en l'espace de 3 mois. Dites-nous, pourquoi est-ce qu'il y a eu ce génocide dans votre pays ? Bonne question. Pourquoi justement je me pose la question ? Justement, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu venir. Il n'y a pas eu de signes qui avaient présenté cette situation. On savait qu'il y a quelque chose qui se tramait, mais on se disait qu'il y a des personnes qui étaient ciblées,
soit des politiciens ou d'autres personnes qui étaient considérées comme complices. Nous, par exemple, notre famille, on savait qu'on était sur une liste de 36 personnes de nos quartiers à tuer, ça on le savait. Pour quelle raison? On ignore, parce qu'on n'adhérait pas, surtout que, en fait, quand on était Tutsi, déjà, et puis quand on était lié d'une certaine façon à un Tutsi, et qu'on avait une position qui pouvait vous classer, il n'y avait pas de critères. Je ne sais pas comment. Nous, on a été étonnés de voir, parce qu'on n'était pas dans la politique, on était, voilà, on était engagés dans. C'était que vous étiez vous-même, vous, Hutu, marié à un Tutsi. Hein. C'est ça. Donc, on n'a pas vu, enfin, on n'a pas su le pourquoi, mais on savait qu'on a été mis sur la liste, et surtout qu'on a été obligés de quitter notre maison. Donc, ils nous ont chassés dans notre quartier, dans notre maison qu'on avait construite. Donc, vous savez, mais on pensait que ça va se limiter sur nous. C'est des personnes qui étaient ciblées, mais on a été très étonnés de voir que ça a débordé jusqu'aux petits-enfants, jusqu'aux vieilles mamans, papa, qui n'ont rien à voir avec ce qui se passait. Et surtout, on se disait c'est les miliciens donc, qui étaient préparés pour ça, qui vont le faire. Mais on a été étonnés de voir que même le voisin, même le gens, la personne normale que vous ne pouvez pas soupçonner, était entraîné à faire cela. Donc ça a étonné tout le monde. Donc la raison, vraiment, je ne peux pas savoir. Ce qu'on peut voir, justement avec du recul, c'est pas le fait d'être Hutu, le fait d'être Tutsi. Sinon, moi, je gardais le droit d'être Hutu. Mais j'étais sur reste d'être tué. Mais avec le recul, je crois que ce qui a manqué dans notre pays, ce qui a cloché, c'est le manque d'amour. Et sans amour, on est capable de tout. Sans amour, on peut constater des guerres partout. Sans amour, tout est possible. Vous retournez régulièrement dans votre pays, tous les ans. Quel regard vous portez sur le Rwanda aujourd'hui? Un regard d'espérance. Parce que je constate que c'est un peuple qui est battant, qui a envie d'avancer malgré tout, et qui se donne les moyens. C'est vrai que tout autour est fait pour avancer, mais avec des blessures qui sont très très profondes, qui demandera certainement beaucoup d'efforts et beaucoup de temps pour que ça soit derrière nous. Mais c'est un pays qui donne l'espoir d'avancer, surtout que tout le monde, sans exception, a tiré une leçon de ce qui s'est passé au Rwanda, parce que personne n'a été épargné, personne n'a pas été touché de ce qui s'est passé. Donc tout le monde a envie de voir que cette situation se retrouve derrière nous, et surtout qu'on n'a pas envie que l'image du Rwanda soit égale génocide. Donc on a envie que le Rwanda soit autre chose, on a envie de rebâtir ce pays, on a envie de redonner ce qui a manqué, ce qui est l'amour, pour avancer ensemble en tant que même peuple. Alors, il y a beaucoup de jeunes Rwandais qui n'ont pas connu même le génocide, puisque 60% de la population a moins de 25 ans. Il y a beaucoup d'enfants de bourreaux aussi, évidemment. La jeunesse, elle est porteuse de cette mémoire? La jeunesse doit être accompagnée. Elle doit être accompagnée par les grands. Donc, en fait, la jeunesse va prendre ce qu'on va leur transmettre. Oui. C'est pour ça que nous, qui avons vécu ça, nous avons ce devoir d'accompagner, mais la jeunesse est à l'écoute. Est à l'écoute des grands. Tout le monde n'a pas envie de voir ce qui s'est passé. Moi, je peux donner un exemple de ce qui s'est passé dans ma famille. On a eu un enfant qu'on a trouvé sur la rue, qui avait été abandonné. Et cet enfant, on a su que c'était un enfant d'une famille Hutu. Et après, on a accueilli un enfant de la famille de ma femme, bien sûr, qui est Tutsi. Donc, on avait ces deux enfants à la maison, mais sans savoir l'histoire de l'autre enfant qui était inconnu dans notre famille. La tante de ma femme qui est venue chez nous, en causant avec cet enfant, elle a réalisé que la famille de cet enfant qu'on avait trouvé sur la rue, c'était elle qui avait tué la famille de cet enfant qui était de la famille de ma femme. Donc, c'est-à-dire qu'on avait un enfant d'une famille victime et un enfant d'une famille bourreau. Et la tante, une réaction qui est normale, elle dit non, cet enfant ne peut pas être éduqué ici, cet enfant n'a pas sa place ici, et surtout cet enfant n'a pas sa place à côté de cet enfant, dans notre famille. C'était juste. Mais nous, en tant que chrétiens d'abord, et puis en tant que parents, on a constaté, on s'est dit, c'est l'enfant que Dieu nous a donné, parce que voilà, c'est l'enfant qui n'avait pas de famille, parce que finalement sa famille aussi avait été tuée après. Et donc on a décidé de garder cet enfant, mais on avait l'obligation d'informer l'autre qui était cet enfant. Ce qui nous a touchés, c'est que cet enfant qui a pris du temps pour réfléchir à cette information, il nous a dit, cet enfant, comme moi, nous sommes orphelins, elle n'a rien fait,
c'est ses parents, mais ce n'est pas elle. Donc moi, je l'accepte comme ma sœur. Ces deux enfants ont grandi ensemble. D'ailleurs, c'est plus des enfants, maintenant c'est des mamans, mais c'est des sœurs. Pour vous dire que c'est possible. Les jeunes, s'ils sont bien accompagnés, tout est possible pour les jeunes, mais ils ne sont pas bien accompagnés, bien sûr. Et la blessure est forte. Grandir sachant qu'il n'y a plus de parents, il n'y a plus d'oncles, il n'y a plus de tantes, c'est compliqué. Mais si la société est là pour combler ce vide qui est là, tout peut être possible. Est-ce qu'elle le fait, ce travail-là, la société? Il y a eu une volonté politique juste après le Rwanda de réparer, qu'il y ait de la justice. Il y a eu un tribunal pénal international qui a été établi en Tanzanie, à Arusha. Est-ce que la société, elle est engagée dans ce travail-là d'éducation, pour permettre aux uns et aux autres de vivre ensemble? Il y a une volonté politique, ça c'est sûr, même si ça empêche que il y a des personnes. Notre société est composée par des personnes qui sont blessées, c'est normal. Tout le monde n'avance pas au même rythme, tout le monde n'a pas le même pas pour avancer, mais en général, la volonté pour avancer est là. Il y a eu justement la justice classique, mais il y a aussi les tribunaux traditionnels qu'on appelle les gachacha, qui ont fait beaucoup de travail, même s'il y a eu quelques difficultés à ce niveau-là, parce que justement les tribunaux étaient composés par des gens qui sont blessés. Mais en général, la volonté qui était derrière, c'était pour que cette situation soit derrière nous. Surtout, la justice, c'est important. Mais ce qui est bien, c'est que même au-delà de cette justice, il y a les personnes qui avancent, il y a beaucoup de familles qui se pardonnent, qui demandent pardon. Il y a des initiatives là, individuelles, mais qui sont accompagnées justement par l'esprit général, par cette volonté générale, surtout de la part de l'Église. Parce que l'Église, je crois, il est porteur de ce message. Parce que je crois qu'il y a une responsabilité de l'Église. D'abord, c'est ces enfants qui ont fait des massacres, et c'est ces enfants qui ont été tués. Il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de centaines de prêtres qui ont été assassinés. On a perdu 4 évêques au Rwanda. Donc l'Église ne peut pas continuer comme si rien n'était. Et l'Église sait que c'est ces enfants, et de deux côtés, qui a cette obligation d'accompagner justement avec ce devoir d'adapter la pastorale, d'adapter le message. Donc tout y est. Mais justement, ça permet des initiatives personnelles, des gens qui rencontrent le Seigneur, qui changent, qui vont demander pardon, qui vont donner pardon. Il y a plusieurs initiatives qui se font, notamment la tante qui était partie à ce moment-là, fâchée contre nous, contre cette fille. Quelque temps après, elle a rencontré le Seigneur, elle a pardonné cet enfant, elle est revenue à la maison, elle a pris chez elle dans les vacances. Donc, c'est-à-dire que personnellement, il y a les gens qui avancent, qui rencontrent le Seigneur et qui entrent dans cette mouvance de réconciliation, de paix. Alors, vous parliez de l'Église et effectivement de l'Église qui a souffert, de prêtres, d'évêques assassinés. Il y a eu aussi des religieux. Et puis, il y a eu aussi des zones plus troubles concernant l'Église. Comme le rappelle le président de la conférence épiscopale du Rwanda, Monseigneur Rukamba, des chrétiens ont été tués, vous le disiez, par d'autres chrétiens. Il y a des religieux qui ont été accusés aussi d'avoir véhiculé l'idéologie du génocide. Une bonne dizaine de prêtres ont été en prison. Un prêtre a été condamné par le tribunal pénal international d'Arusha. Alors, quelle a été la responsabilité de l'Église dans le génocide du Rwanda? Décryptage de Laurent Larcher, chef de la rubrique Afrique à la Croix et auteur de l'enquête Rwanda, il parle. Jean-Paul II a été au Rwanda pour un grand voyage en septembre 1990. Et ce voyage-là n'a pas permis d'enrayer le discours raciste de ce pouvoir. Alors voilà, donc les responsabilités sont différentes. Il y a des responsabilités individuelles qui sont absolument écrasantes. Je pense qu'il y a aussi des responsabilités collectives, des aveuglements sans doute, un manque de courage, peut-être un manque de vision prophétique. Mais l'Église en 1994, l'Église rwandaise, et je dirais même l'Église universelle, n'a absolument pas été à la hauteur de la situation, c'est évident. Voilà, l'Église qui n'a pas été à la hauteur de la situation. Vous partagez ce point de vue ? En quelque sorte, parce que justement ce qui s'est fait, c'est la réalité des choses. Mais moi je trouve que le problème est personnellement, le problème est beaucoup plus loin. C'est pas que l'Église du Rwanda. Il suffit pas des chrétiens. C'est dommage. L'histoire nous le montre. Les 2 guerres mondiales, c'est les chrétiens. Je suppose que les Français et les Allemands, dans leur tranchée, priaient le même Dieu.
il y a pas longtemps, en Irlande, les catholiques et les protestants sont massacrés. C'est même pas dans l'Église catholique seulement, c'est chez les chrétiens, les musulmans. Les terroristes islamiques, au nom de l'islam, ils vont tuer les musulmans. Un musulman se permet de poser une bombe dans une mosquée. Voilà. Mais tant que justement nos religions ne nous ont pas encore permis de rencontrer vraiment ce Dieu, de nous mener jusqu'à un niveau où je vais voir l'autre, aimer l'autre comme soi-même, ça sera toujours un problème. C'est ce travail-là qui est à accomplir. Exactement, c'est ce travail qu'il faut faire. Donc justement, l'Église de Rwanda, je suppose qu'elle est consciente, c'est pas d'ailleurs je suppose, elle est consciente. Et je pardonne, c'est pas ce qui s'est passé, hein. Mais plus, moi je vois plus la responsabilité, ma responsabilité à moi en tant que chrétien, que plus la responsabilité de l'institution. Et si chaque chrétien, moi, vous, le prêtre, l'évêque, on se pose la question, on se questionne nous-mêmes, c'est comme ça que l'Église va se transformer. Parce que je ne vais pas accuser un évêque alors que voilà, c'est moi l'Église. Voilà, c'est pour ça que moi j'ai ma responsabilité, l'Église a sa responsabilité, tous on a la responsabilité pour se demander comment aujourd'hui transformer les choses pour que les choses qui sont arrivées ne se reproduisent plus et que chacun apporte sa pierre. Et là où il est, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a écrit un livre de témoignages pour montrer qu'on n'a plus le temps de faire comme on faisait avant. Il faut avancer. Qu'est-ce qu'elle fait concrètement aujourd'hui, l'Église ? Vous parliez de ces démarches aussi individuelles dans les familles, de personnes qui se réconcilient avec des familles de bourreaux et vice-versa, mais des bourreaux qui peuvent demander pardon. L'Église, aujourd'hui, elle a engagé des choses concrètes. Il y a des paroles, il y a des prises de parole, notamment les évêques, lors de ce 25e anniversaire, qui ont publié un message aux fidèles. Nous continuons, nous, évêques issus de la conférence épiscopale du Rwanda, à demander pardon pour nos fidèles impliqués dans ce génocide. Mais voilà, on comprend bien que c'est un long chemin, un chemin douloureux. Est-ce qu'il y a des gestes posés ? Oui, il y a des gestes posés, parce que justement, ça, je crois que c'est au niveau des initiatives, mais même concrètement, la pastorale qui est proposée, c'est pas la même chose. Donc, il y a une profondeur qui s'impose et qui est posée. Il y a plusieurs mouvements, plusieurs groupes qui sont là pour approfondir la foi. Ça permet justement aux gens d'aller beaucoup plus loin dans leur foi, passer au cap juste du baptême, passer au cap juste d'aller à la messe, et puis par des gestes de réparation, en quelque sorte, en aidant ceux qui sont des pauvres, qui ont été appauvris par la guerre, le génocide, notamment matériellement, justement, c'est l'amour en acte, c'est très important, parce qu'il ne suffit pas de dire à quelqu'un qui a perdu ses parents, Dieu t'aime, alors que tu ne prouves pas que tu l'aimes. Donc ça va passer et par la parole, par l'adaptation justement de la pastorale, et ça se fait, et aussi par les actes concrets pour aider ces gens-là, pour que chacun avance. Alors, il y a un lieu qui est un lieu fort, on vient d'en voir quelques images, qui est lié à cette histoire du Rwanda. C'est le sanctuaire Notre-Dame de Kibeho, qui est un sanctuaire d'apparition mariale. En 2001, l'Église a reconnu officiellement cette série d'apparitions mariales ayant eu lieu entre 1980 et 1983. Donc ce sanctuaire est situé au sud-ouest du pays, où 3 personnes ont reçu des messages de la Vierge. Pendant ces massacres de 1994, 20 000 Tutsis ont été assassinés à Kibeho. Alors, que viennent y chercher les pèlerins? On écoute cette réponse du père Prouzaczyk, qui est responsable de l'accueil des pèlerins et également animateur du sanctuaire, joint par téléphone par Gabriel Kerry. Il y a beaucoup de gens à la manière personnelle, soit en famille, qui viennent à Kibeho pour se réconcilier ou bien réconcilier leur histoire. Il y a beaucoup du monde qui vient de l'extérieur, beaucoup de peuples rwandais, qui ont vécu beaucoup des années à l'étranger, comme en Belgique, en France, surtout au Canada. Donc, nous rencontrons beaucoup de gens qui demandent exactement se réconcilier, qui accueillent la Vierge Marie comme une réponse aussi pour leur avenir. La Vierge Marie devient comme une faute pour les aider à lire leur histoire à nouveau, à une autre manière. Alors, c'est un lieu de réconciliation aujourd'hui.
Oui, surtout que c'est un lieu. Enfin, d'ailleurs, d'abord, Marie, c'est notre mère, qui est très aimante et qui nous avait prévenu justement dans un message à Kibéo, prophétique, et qui nous montrait ce qui s'est passé, qui nous invitait vraiment à nous convertir, à nous aimer davantage. On n'a pas écouté. Donc on se dit, c'est le moment de l'écouter maintenant, pour que justement on se réconcilie. Surtout que c'est un lieu de paix. Vraiment, le fait que c'est situé sur une colline, c'est au fond de la campagne, il y a cette paix qui vous accueille. Justement, c'est un lieu idéal pour la réconciliation. Mais ce qui est important, c'est qu'on sait qu'on va rencontrer Marie, qui est notre mère à nous tous, qui sera finalement nous réconcilier, parce qu'elle est la mère de tout le monde. Donc autour d'elle, on pourra bien se réconcilier. Alors, en quelques mots, on va parler du visage aujourd'hui de l'Église. On le disait, il y a eu des manquements durant cette période-là. Et l'Église, eh bien, elle était au centre de la société avant 1994. Elle a quand même perdu du terrain au profit des églises évangéliques, mais elle reste malgré tout vivante. Une 60aine de prêtres sont ordonnés chaque année au Rwanda. Les églises sont pleines, comme les grands séminaires, et 70 des 100 meilleures écoles rwandaises sont catholiques. On regarde cet extrait de documentaire. Plus de 20 ans après le génocide, des fruits sont visibles aujourd'hui dans l'Église, où de nombreux laïcs s'engagent et où les vocations sacerdotales et religieuses fleurissent. Au Rwanda, le péché a abondé, mais d'une manière inimaginable. Et la parole de Dieu se réalise. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et j'ai été bouleversé de voir la réaction de plein de frères et sœurs de communauté, mais aussi de chrétiens, qui ont su pardonner, qui ont su utiliser ce mal pour construire un plus grand bien. Et là, j'ai vu l'œuvre de Dieu. Dieu n'a pas abandonné le Rwanda, bien au contraire. C'est ce que vous ressentez aujourd'hui, voilà, que Dieu est bien présent? Il était présent pendant le génocide. Ça, vous l'avez expérimenté? Je l'ai expérimenté. Il était présent, même ceux qui sont morts, vraiment, il y avait une paix. Vraiment, on voyait qu'ils étaient vraiment dans le Seigneur. Et puis, il était présent aussi dans les cœurs des gens qui ont osé cacher les gens au risque de leur vie. Vraiment, non, Dieu était présent. Bien sûr que ce qui s'est passé, on va faire le mal au mal, mais Dieu a toujours été présent. Maintenant, il est plus présent que jamais, parce que là, on est à mesure de le voir. Parce que là, on était presque dans le noir, on ne voyait pas, mais là, on a la capacité de le voir, et de le voir avec les yeux qui ont intérêt à le voir, et ça nous permet justement de voir beaucoup plus loin et avoir une relation avec lui. Alors, on peut mentionner aussi ce couple, Cyprien et Daphrose Rugamba, qui ont été tués le 7 avril 1994 avec 6 de leurs enfants. Ils étaient à Kigali après une nuit d'adoration eucharistique, et eux, ils ont refusé les divisions ethniques. Ils ont choisi de rester dans leur pays. C'est eux qui ont fondé la communauté de l'Emmanuel sur place. Il y a aujourd'hui environ 1200 membres. Leur cause de béatification a été ouverte en 2015. Qu'est-ce qu'il représente, ce couple, pour les Rwandais? Il représente tout, parce qu'en fait, il nous prouve que c'est possible. Surtout que Cyprien, c'est un homme qui est venu de loin, vraiment qui a été au niveau de dire haut et fort que Dieu n'existe pas, mais qui a été touché par la grâce de Dieu, mais qui est devenu un témoin à la manière de Saint Paul. Mais c'est un couple, c'est une famille, je veux dire, un modèle pour les Rwandais, qui permet de dire que tout est possible, et surtout quand on sait comment ils sont partis, on ne doute pas qu'ils soient au ciel, et ils nous portent et prient pour nous. Merci beaucoup Jean-Marie Twambazemungu d'être venu nous apporter votre témoignage sur la situation au Rwanda, qu'on va continuer bien sûr à suivre dans nos éditions. Merci beaucoup. Et dans l'actu des églises, eh bien, on revient cette semaine sur les terribles attentats au Sri Lanka, le jour de Pâques contre des catholiques et également des touristes. Une messe en hommage aux victimes a été célébrée le 28 avril par le père Pradas Tamel, qui est l'aumônier de la communauté singalaise d'Île-de-France. Messe célébrée à la paroisse Saint-Charles de Monceau à Paris. Voyez ce reportage de Marie-Noël Day. Plus aucun siège de libre dans la paroisse Saint-Charles de Monceau du 17e arrondissement de Paris. Fidèles et membres d'autres confessions prient avec ferveur. Ce dimanche, une semaine après Pâques,
La communauté catholique singalaise d'Île-de-France a tenu à rendre un hommage aux victimes des attaques qui ont fait 253 morts et plus de 500 blessés. Le père Prabhat Tamel, aumônier de la communauté, a officié une messe en singalais et en français. Les églises du Sri Lanka sont restées fermées ce dimanche. Seule une messe privée célébrée par le cardinal Malcolm Ranjit a été diffusée en direct à la télévision. Joseph est originaire de Negombo, où l'église de Saint-Sébastien a été visée. Il tenait à prier pour ceux qui n'ont pas pu communier aujourd'hui. Je voulais faire une messe parce que déjà, la première fois au Sri Lanka, des catholiques, ils ne sont pas de messe. Dans l'église, toute l'église est fermée. Et nous, on voulait monter, nous, les chrétiens, pour aider des gens qui sont des victimes. Pour monter, nous on est avec chrétiens, avec des victimes. On se sent un peu inutile quand on est d'ici. Et en fait, la prière nous aide quand même à surmonter un peu cette douleur qu'on a quand on voit tel endroit qui a été détruit à cause de cet attentat-là. C'est des endroits qu'on a côtoyés aussi, donc du coup, c'est assez dur de voir ça en plus de loin. La prière nous aide quand même déjà à s'unir, à ressentir un peu la douleur des gens qui sont là-bas, mais aussi peut-être à apaiser la nôtre aussi. À travers cette messe, c'est surtout un message de fraternité que souhaite transmettre la communauté singalaise catholique. Malgré la distance, elle apporte un soutien spirituel, mais aussi matériel. La quête sera envoyée au diocèse de Colombo pour soutenir les victimes. Libye, la Caritas mobilisée pour éviter un drame humanitaire. La Caritas italienne, en contact avec la Caritas Afrique du Nord, alerte sur le grave risque de crise humanitaire à haute échelle en Libye. Plus de 25 000 personnes déplacées à l'intérieur du pays se sont échappées des zones de combat. Mais leur nombre augmente à mesure que le conflit s'agrandit. Les victimes de la guerre sont avant tout des civils contraints de fuir, parmi eux des mineurs, des femmes, des personnes âgées ou des malades, faisant écho aux nombreux appels lancés par le pape pour la paix en Afrique et au Moyen-Orient. L'ONG demande la fin des combats. Et puis, pour terminer, sachez que la messe annuelle de l'œuvre d'Orient, traditionnellement célébrée en la cathédrale Notre-Dame de Paris, aura lieu à l'église Saint-Sulpice dimanche 12 mai à 15h. C'est le patriarche grec melkite catholique d'Antioche et de tout l'Orient, sa béatitude Youssef Apsi, qui célébrera la liturgie selon le rite melkite en présence de l'archevêque de Paris, Monseigneur Aupetit, qui est également ordinaire des orientaux catholiques de France. Il s'agit de la première visite en France du patriarche Apsi, une messe célébrée en communion avec l'ensemble des églises orientales et que vous pourrez vivre en direct sur notre antenne. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très belle semaine à tous. À mercredi prochain. Au revoir.